Salut à tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin Auteur d'ici trading et débutant.com. Alors aujourd'hui, petite pause café numéro 3 avec du café, donc c'est mieux comme ça. Je suis content. Bref, avant de commencer, ce que tu peux faire, comme d'hab, liker, partager, t'abonner, cliquer sur la cloche, commenter, bla bla bla, on s'en fout. Bref. En fait, je voulais parler des outsiders ambitieux et pourquoi je dis toujours ça, comment dire, qu'est-ce que c'est à mes yeux, pourquoi je parle de ça. En fait, bon, j'avais déjà commencé à en parler sur Facebook il y a quelques temps, les outsiders ambitieux, mais j'étais pas, on va dire que j'étais pas à l'aise, si je puis dire, pour commencer à en parler en vidéo, puisque peut-être que t'as remarqué, mais au début, surtout maintenant un petit peu moins, mais j'ai pas toujours été très à l'aise, ne serait-ce qu'avec un micro. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me filme pas, même si sur Snap tu peux me retrouver de temps en temps à parler face caméra. Mais je sais pas, enfin, c'est des étapes, on va dire, tu vois. Mais bref, donc les outsiders ambitieux, pourquoi je parle de ça? C'est parce que moi-même, personnellement, je me sens comme étant un outsider dans la vie. C'est-à-dire que je suis pas parti avec les mêmes cartes que certains. Bon, après, ça va quand même, tu vois, je suis né dans un pays, on a l'eau courante, on a l'électricité, on a des aides, on a beaucoup de choses. Mais, voilà, il y a des gens, si tu veux, qui sont nés dans des familles où le business ça fait partie de leur vie, ou tu vois ce que je veux dire, ou même ils ont été poussés pour faire des études, et ne serait-ce que ça c'est quelque chose d'aidant, tu vois. Moi par exemple j'ai toujours eu beaucoup de facilité en cours, et au final j'ai fini avec un BEP compta, tu vois. Pourquoi? Parce que j'étais pas motivé, parce que j'étais un glandeur, parce que je préférais sécher les cours plutôt que d'aller, comment dire, que d'aller bosser, enfin que d'aller bosser à l'école, tu vois, enfin de réviser, ou même d'aller plutôt, enfin je pourrais faire sécher les cours, je veux dire, plutôt, et aller jouer au foot plutôt que d'aller en cours par exemple. Et ça enfin, j'étais jeune, j'étais idiot. Maintenant avec le temps, enfin avec le recul, si ce sera à refaire, je le referai pas, tu vois. Mais voilà, j'ai pas été poussé, j'étais là à dire des conneries à ma mère pour pas qu'elle me faire engueuler, ça passait tout seul. Enfin bon, après je remets la faute sur personne, tu vois. C'est moi qui étais comme ça et c'est ma faute. Mais voilà, tu vois, on m'aurait fait prendre conscience, ou j'aurais pris par moi-même conscience plutôt de l'importance de faire des études, etc. Peut-être que ce serait différent. Donc maintenant, je suis un petit peu un outsider dans le sens où voilà, à la base j'avais aucun métier. Bon là maintenant, je suis dans la restauration rapide, c'est pas vraiment un métier, mais comme je suis à mon compte, c'est déjà plus intéressant que beaucoup d'autres choses, tu vois. Mais si je serais toujours un petit employé comme avant, dans la restauration rapide, à faire des burgers pour des gens pressés, c'est pas très gratifiant, et c'est pas, encore une fois, c'est pas les meilleures cartes pour pouvoir commencer à faire quelque chose, tu vois. Même avant, mon premier taf, pour te dire, c'était quoi? C'était distribuer le journal dans la rue. Je distribuais à la sortie des métros les journaux gratuits. Donc voilà. Voilà, c'était pas, enfin, voilà. Ouais, ça veut rien dire. Voilà, enfin voilà. Ça, c'est quelque chose de très précis dans ma tête. Mais non. Et donc, pourquoi un outsider? Pour ça, tu vois, parce que j'ai commencé dans une famille pas, comment dire, pas riche du tout en tout cas. Enfin, même si, allez, j'ai un oncle qui a réussi sa vie, j'ai ma grand-mère qui avait bien réussi, enfin, je sais pas, mais c'était une bonne famille de Normandie, tu vois. Mais moi, c'est pas revenu jusqu'à moi tout ça, si tu veux. J'ai pas eu d'héritage, j'ai même pas eu de mindset, si je puis dire ça comme ça, ou tout ce qui va avec, tu vois. Et donc, ça fait que j'aurais pu mieux partir, si je puis dire. Oh, ta gueule. Pardon. Et, et donc, voilà. Donc, moi, dans la vie, je me sens comme étant un outsider, si tu veux. Et ambitieux parce que, bien sûr, c'est pas quelque chose qui me contente. Alors, franchement, j'avais même pensé à reprendre les études et aller aussi loin que ce que j'étais capable de faire comme études, parce que je sais que je pourrais aller très loin si je me mettrais sérieusement. Mais au final, j'aimerais bien réussir ma vie sans avoir à passer par les études. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat s'est mis sur mon chemin. Et c'est pour ça que le trading aussi s'est mis sur mon chemin. Ou je me suis mis sur le sien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ces voies-là, tu vois.
Et pour me prouver à moi-même que même sans études, je peux réussir, tu vois. Et ambitieux, donc voilà, comme je te dis, parce que j'ai des ambitions et je compte pas m'arrêter là, tout simplement. Et donc, en gros, quand je dis salut les outsiders ambitieux, machin, ou quand je fais un groupe, parce que j'ai un groupe Telegram aussi, les outsiders ambitieux, en fait, c'est des gens qui ont cet état d'esprit-là un peu, tu vois. Et donc, si tu te reconnais là-dedans, et d'ailleurs sûrement tu te reconnais là-dedans, parce que vu la vidéo totalement décousue, qui a ni queue ni tête, si t'es encore en train de l'écouter à 5 minutes 29 ou je sais pas combien là, c'est sûrement que tu te sens comme un outsider ambitieux. Donc bienvenue, abonne-toi. Bon bah je t'ai déjà dit au début qu'on s'en foutait en fait, donc on s'en fout. Passe de bons traits et à la prochaine. Ciao.